Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons créer notre deuxième feuille, donc notre deuxième visualisation avec tableau. Nous allons créer quelques champs calculés. Donc sur la date de commande, nous allons créer un premier champ calculé que nous allons nommer date de commande -année. Donc la formule c'est date part et cette formule prend en paramètre l'année, donc on lui spécifie en fait le type d'information qu'on veut avoir. Donc ici c'est l'année et là on lui donne le champ qui va nous permettre d'avoir l'année. Et donc le champ ici c'est date de commande. Donc là je vais faire OK. Donc je viens de créer un premier champ calculé. Donc ce champ s'obtient à partir du premier champ donc de date commande. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat que ce champ nous renvoie est un numérique. Donc nous allons tout simplement lui dire qu'on ne veut pas avoir ça sous forme de numérique, mais plutôt sous forme de chaîne de caractères. Donc ici, nous allons convertir notre champ en discret. Et après, nous allons le changer et lui dire en fait que ça, c'est une dimension. Donc là, automatiquement, vous pouvez voir que le symbole change. Donc ça devient un symbole bleu, ce qui nous permet de dire que c'est une dimension. Donc là, on vient de créer notre premier champ calculé. Donc nous allons créer notre deuxième champ calculé. Et ici, on va mettre date de commande -mois. Donc là, pareil, on va utiliser date part. Et ici, on va lui donner en paramètre le mois. Et on va lui dire de prendre le mois de date de commande. Et ici, on veut en fait afficher le mois sous forme de janvier, février, mars jusqu'à décembre. Donc pour cela, on va écrire une petite fonction. Donc on va lui dire si on va utiliser la fonction case qui nous permet en fait de récupérer la valeur que datepart nous renvoie et de dire en fonction de cette valeur de dire au lieu d'afficher cette valeur, affiche-moi telle valeur. Donc là, vous allez voir ici, on lui dit case datepart, on met la fonction et là, on va lui dire when, donc on fait une tabulation, when, quand cette fonction nous retourne 1, il va plutôt nous afficher janvier. Et là, on va lui dire, on va copier ça. Et là, on va lui dire quand il me donne, ici, on a oublié de mettre then. Là aussi, on va mettre then. Et ici, on va lui dire quand c'est 2, affiche-moi février. Ici, ensuite, on va lui dire la même chose pour le mois de mars. On va faire pareil pour le mois d'avril. Ensuite, nous allons faire pareil pour le mois de mai. Ensuite, nous allons faire pareil pour le mois de juin. Donc, nous allons faire la même chose jusqu'au mois de décembre. Nous allons finir notre fonction avec un end. Donc ici, en fait, la commande datepart-month nous permet de récupérer le mois, mais sous forme de 1, 2 jusqu'à 12. Et au lieu d'afficher 1, 2 jusqu'à 12, nous allons plutôt afficher janvier, février, mars jusqu'à décembre. Donc là, on va faire OK. Donc nous venons de créer notre deuxième champ calculé. Nous allons créer un troisième champ calculé pour afficher que le jour. Donc on fait date de commande -jour. Et pareil, nous allons toujours utiliser datepart. Et là, on va mettre day.
et date de commande. Et là, on va faire OK. Donc voilà, là nous allons créer notre troisième champ calculé. Donc pareil ici, comme cette fonction nous retourne un numérique, nous allons changer et lui dire que c'est plutôt une dimension. Et là, on va faire dimension. Donc voilà, nous allons maintenant mettre la date de commande jour, date de commande mois. Nous allons le mettre dans le dossier commande. Donc dans ce dossier, nous retrouvons bien date de commande année. Nous allons sélectionner les trois dates et créer une hiérarchie. Donc là, on va faire un clic droit, hiérarchie, et puis on va faire créer hiérarchie. Donc ici, nous allons nommer notre hiérarchie date de commande. Donc il nous dit que la date de commande existe déjà, donc nous allons mettre date de commande année. Donc voilà, là nous venons de créer une hiérarchie donc à partir de la date de commande, mais cette hiérarchie comporte l'année, le mois et le jour. Maintenant que nous avons cette information, nous pouvons créer notre visualisation. Donc notre deuxième visualisation sera d'avoir une évolution mensuelle des ventes. Donc pour cela, nous allons prendre l'hiérarchie année que nous allons mettre au niveau de l'étagère colonne. Ensuite, nous allons déplier cette hiérarchie pour pouvoir afficher le mois. Maintenant, nous allons prendre la valeur des ventes que nous allons mettre sur l'étagère ligne. Donc, automatiquement, comme vous pouvez le voir, quand on ajoute cet indicateur sur la ligne, vous pouvez voir qu'il nous crée directement un graphique. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir une évolution mensuelle des ventes. Ici, par défaut, c'est vraiment que l'évolution mensuelle. Maintenant, nous allons ajouter la catégorie de produits au niveau de l'étagère couleur pour pouvoir avoir une évolution des ventes par catégorie produit. Donc ici, vous pouvez voir pour le mois de janvier, nous avons le montant des ventes pour la catégorie technologie. Ici, vous avez pour la catégorie mobilier et là pour la catégorie fourniture de bureau. Donc, nous allons changer la disposition du mois en l'affichant de façon horizontale. Donc ici, nous allons choisir rotation label. Donc là, automatiquement, quand on fait la rotation, vous voyez le mois s'affiche plutôt de façon horizontale que verticale. Maintenant, nous allons ajouter une autre information. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment le total par catégorie. Maintenant, nous allons ajouter une autre évolution et cette évolution va nous permettre de voir le total pour chaque mois. Donc pour cela, nous allons toujours choisir vente que nous allons ajouter encore au niveau de l'étagère ligne. Donc comme vous pouvez le voir, automatiquement, il vous crée deux visualisations. Donc vous avez deux graphiques. Donc le même graphique qui se répète des deux côtés. En fait, cela se répète parce que une fois que vous ajoutez un indicateur au niveau de l'étagère ligne, il vous crée automatiquement deux as. Donc ici, vous avez le premier as qui concerne le premier indicateur, somme des ventes. Et vous avez un deuxième as aussi qui concerne le deuxième indicateur, mais toujours pour somme des ventes. Donc sur le deuxième as, nous allons enlever la catégorie. Donc vous voyez automatiquement quand nous enlevons la catégorie, il vous donne une évolution par mois. Et là, nous allons lui dire, au lieu de nous afficher sous forme de barre, nous allons plutôt mettre une courbe. Donc nous allons choisir une ligne. Et donc là, vous voyez, quand vous choisissez une ligne, la disposition change automatiquement. Maintenant, nous allons lui dire, au lieu d'afficher deux as, mets-moi plutôt cette évolution sur notre premier graphique. Donc ici, nous allons lui dire que c'est un double as. Donc vous voyez automatiquement, quand on choisit double as, il change la disposition des catégories. Donc là, nous allons lui dire, au lieu d'afficher des cercles, affiche-moi des barres.
Donc vous voyez automatiquement quand on choisit les barres, notre graphique se présente un peu comme c'était tout au début. Et là, ce qui est intéressant ici, vous pouvez voir toujours l'évolution par catégorie et la courbe vous donne une évolution par mois. Donc nous pouvons décider de changer la couleur de cette courbe. On va mettre un peu plus en noir. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir clairement que sur cette courbe, pour le mois de janvier, vous avez 98 898. Et ce montant est en fait la somme des montants pour chaque catégorie. Donc, la somme de fourniture de bureau, de mobilier et de vente. Donc, voilà, nous pouvons aussi ajouter les étiquettes de valeur. Donc, pour cela, nous allons prendre l'indicateur vente que nous allons mettre ici au niveau de étiquette. Donc, vous voyez automatiquement quand on ajoute les étiquettes de valeur, vous pouvez voir les valeurs qui s'affichent au niveau de chaque mois. On peut faire aussi la même chose pour le graphique concernant les catégories. Donc ici, pareil, nous allons aussi ajouter l'étiquette. Vous voyez, quand on ajoute l'étiquette, automatiquement les valeurs s'affichent. En affichant ces valeurs-là, nous voyons que c'est pas forcément bien lisible. Donc nous allons enlever l'étiquette et nous allons garder uniquement l'étiquette pour la courbe. Donc cela nous permet clairement de voir l'évolution de nos ventes par mois. Et ici, ça nous permet de voir l'évolution de nos ventes par catégorie. Nous allons renommer notre feuille. Nous mettrons évolution mensuelle vente. Donc voilà, vous venez de réaliser votre deuxième visualisation. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment réaliser un donut. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très vite.